Bonjour, nous allons résumer ensemble le Tanya d'aujourd'hui, le 28 Tammuz, Salmit 780. Le Admour Azaken dit, une chose qu'il a déjà dit, il répète donc ce qu'il a déjà dit à la fin du Pérec 34, que dans le cœur d'un juif, il peut avoir le mélange des deux sentiments, un sentiment de joie et un sentiment de tristesse. C'est le Zohar qui le dit Chedva, un sentiment de joie, Kia Belibai Besitrada, est implanté dans mon cœur d'un côté, Vepria Kia Belibai Besitrada, et un pleur, une amertume, est planté dans mon cœur de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses chez nous, il y a le corps et l'âme animale, et il y a l'âme juive, l'âme divine. Donc quand je vais réfléchir sur l'état de mon âme animale et de mon corps, effectivement, il y a de quoi avoir un sentiment de tristesse et d'amertume. Mais là, lorsque je vais réfléchir sur mon âme juive, que malgré tout, à chaque mitzvah, elle se rend compte, elle s'attache à Dieu, elle sort des limites du corps, elle se fusionne avec la divinité, alors je pourrai avoir un sentiment de joie. Donc toujours avoir un sentiment de joie, donc on va être associé à la jouissance de l'âme divine, qui jouit à chaque fois qu'on étudie la Torah ou qu'on pratique une mitzvah, car grâce à cela, on lui permet de se fusionner avec Hachem qui est son père, et ça procure une grande joie et à la Neshama et à Kadosh Baruch Hu. Mais là, ici, on se focalise sur la Neshama. Maintenant, l'Admour Azaken dit aujourd'hui qu'il faut associer un autre sentiment, c'est la confiance et la certitude en Kadosh Baruch Hu, que lorsque l'on a fauté et que nous lui demandons pardon, il nous pardonne. Le Admour Azaken ramène deux preuves. D'abord, une preuve très logique. Il dit que les sages ont instauré la prière, et ils ont instauré les bénédictions de la Hamida. Et là-bas, on demande à Dieu des choses. Alors, par exemple, on lui demande, Dieu, pardonne-nous car nous avons péché. D'accord? Pardonne-nous car nous avons péché, expie-nous car nous avons fauté, etc., etc. Et là, on dit, béni soit Dieu qui nous pardonne. Maintenant, on ne sait pas a priori s'il nous a pardonné. Donc, s'il ne nous a pas pardonné et qu'on dit, béni soit Dieu qui nous a pardonné, on a fait une bracha pour rien. Il y a écrit que ça fait que brachot, laquelle on ne dit pas une bracha sur un doute. On n'a pas le droit de dire le nom de Dieu avec un doute. Donc comment on peut avec une certitude venir fixer que Dieu nous a pardonné? Alors de fait que les sages ont malgré cela instauré que nous avons effectivement dire cette bénédiction, ça veut dire qu'il n'y a aucun doute, ne serait-ce que l'ombre d'un doute, que Dieu nous a pardonné. Et plus que cela, là-bas nous disons Chanun Amarbe, Dieu pardonne avec une multitude de fois. Pourquoi? L'homme, il est limité, et donc ses sentiments sont également limités. Quelque chose de limité, il va tout le temps en s'amoindrissant. Son intensité va toujours aller en descendant. Donc lorsque je vais pardonner à quelqu'un, la première fois je vais lui pardonner de tout cœur. S'il va me refaire quelque chose qui va me blesser, même si je lui pardonne une deuxième fois, je vais avoir beaucoup plus de difficultés à lui pardonner. Et à la fin, je n'arriverai plus. Alors que Dieu est illimité, et comme Dieu et ses sentiments sont une seule chose, la miséricorde de Dieu est également illimitée. Et donc Dieu va pardonner la millième fois comme la première fois. Alors bien sûr, ça ne vient en aucun cas légitimer les péchés. Celui qui va légitimer son péché avec la condition que Dieu pardonne tout, c'est ce qu'on appelle Erta Vachov, c'est l'homme qui faute avec la conviction profonde de faire tchouva après, que ce n'est pas une chose qui est très agréable et qui procure beaucoup de plaisir à Dieu, pour parler calmement. Mais en réalité, c'est très grave. Donc, et le Rabbi ramène une autre preuve que c'est pas seulement logique d'après la prière, mais c'est une svara. Pourquoi? Dieu, tout ce qu'il nous demande de faire, il le fait lui-même. Et puisque Dieu nous demande de pardonner, la Gemara dit qu'il peut y avoir un cas où même ce qu'à Dieu ne plaise, quelqu'un a coupé le bras de son ami, peu importe si c'était volontaire ou pas volontaire, il lui demande pardon, il faut qu'il lui pardonne. Un homme qui ne pardonne pas après qu'on l'a demandé 3 fois pardon, il est considéré comme cruel. Et donc, il y avait une nation qui n'a pas voulu pardonner. David Amelech a décrété ils sont excommuniés de la communauté d'Israël, parce que ce qui met en relief la communauté d'Israël, c'est que c'est des gens qui ont de la miséricorde. Et puisque Dieu nous demande d'être miséricordieux, c'est une évidence que lui aussi il est également, mais à une beaucoup plus grande échelle. D'ailleurs, puisque nous demandons à Dieu à chaque fois pardon, il nous pardonne,
Bien sûr qu'on ne sait pas préméditer, comme j'ai dit auparavant. C'est pour ça que juste après on dit la prière, béni soit Dieu qui va libérer. Parce que si tout le monde faisait tchouva et on ne commençait pas nos bêtises, ma chère serait là depuis longtemps. Donc, Bezrat Hashem, on va savoir que Dieu nous pardonne. Donc, on peut toujours ouvrir une nouvelle page. Et donc, avoir d'un côté un sentiment d'être associé à la jouissance de la Neshama à chaque fois qu'on étudie une partie de la Torah, on pratique une mitzvah, qu'elle se fusionne à Dieu, elle sort des limites du corps. Et également avoir la certitude que quoi qu'il arrive, on peut toujours recommencer depuis le début et que Hashem nous pardonne. Une bonne journée.